Bonjour pêcheurs, une petite vidéo très rapide pour vous parler, comme l'ouverture de la truite va intervenir bientôt, des nœuds pour nouer les mouches. Alors, beaucoup de nœuds peuvent convenir. Je vais vous en proposer deux et les comparer. L'idée, c'est d'avoir des nœuds légers et faciles à faire. Donc, nous allons regarder ça tout de suite. Donc le premier nœud, ça va être tout simplement un nœud de cuillère. J'ai pris donc une grosse mouche et puis un gros nylon de fort diamètre, c'est pour la démonstration bien entendu. C'est tout simplement le nœud de cuillère, mais dans sa version simple, j'avais déjà montré. Il est bien, mais son inconvénient, c'est que si on le réalise mal, il peut glisser. Alors on met la mouche entre ses doigts, on tient les deux fils de façon à garder entre les doigts un petit peu d'espace. Et on fait 3 tours. Je vais faire simplement 3 tours, voilà, de 3, et repasser ici dans l'espace qui est laissé libre. Hein. Et on ne revient pas dans l'espace qui est à côté ici. Voilà. On serre ce nœud, comme ceci. Je suis en train de me piquer avec l'hameçon. Et ce qui est très important, c'est de bien faire revenir entre les doigts les spires qui sont là, de bien les serrer contre le métal, de façon à bien bloquer la partie de fil pour que ça ne glisse pas. Et on voit que là, je tire et le brin qu'on va couper ensuite ne glisse pas, ça reste bien en place. Donc ce nœud, il est correctement réalisé et il va tout à fait tenir. D'accord ? Ensuite, naturellement, on va couper l'excédent. Pas trop ras, mais suffisamment près quand même. Et voilà ce que ça va donner. Bon, je coupe et je mets en réserve pour la suite. Le deuxième nœud, c'est le nœud à mouche, un nœud spécifique pour nouer des mouches. Alors, on rentre notre nylon et ensuite, on fait coulisser la mouche là-bas, plus loin, et on l'oublie. On ne travaille plus qu'avec ce brin libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce brin libre? On fait une première boucle, et puis on en fait une deuxième, un peu plus petite. La première doit être assez grande pour permettre à la mouche de passer. Et puis, on va, avec ce fil ici, passer par derrière, puisqu'on est devant, dans les deux boucles. Et on va serrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit nœud avec la petite boucle autour de la grande, ce qui crée une espèce de lasso. Tout simplement, c'est un nœud coulant. À ce moment-là, on fait revenir, hop, viens ici toi, on fait revenir notre mouche qui coulisse le long du fil, et tout simplement, on la fait passer dans la grande boucle. Et ensuite, on va tirer. Et lorsqu'on tire, on a cette boucle qui se résorbe et qui vient se serrer contre l'autre, et le nœud de mouche est réalisé. Voilà. Voilà. Les deux mouches côte à côte, on va mettre celle-ci dans ce sens, il n'est pas plus gros, il est même plus petit que le nœud de cuillère. On peut faire celui qu'on veut, les deux sont intéressants. Eh bien écoutez, si ça vous a intéressé, ben, j'en suis ravi. Vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos ou vous désabonner si vous en avez marre. Chacun est libre de faire comme il veut. À une prochaine fois.